C'est comment? Ça va de côté? Voilà. C'est le Warman, j'étais à terre. J'ai fait cette petite vidéo pour parler un peu de la musique. Oui, j'ai fait cette vidéo pour parler un peu de musique, de ma passion, pour partager avec vous, les jeunes frères, les jeunes sœurs, les plus âgés, les moins âgés, pour vous parler que de la musique, comment j'aime la musique, pourquoi je suis passionné de musique. Depuis l'enfance à Douala, je suis passionné de musique parce que la musique est pour moi comme une sorte de, comment dire, d'échappatoire. Dans les moments difficiles, j'écoute la musique. Et chaque musique rappelle une période. Chaque tendance musicale, enfin on dit musical qui arrive au Cameroun, rappelle une période. On a eu la période de Kwasa Kwasa, on a la période de Smooth, on a la période de Zouk, la période de ceci, cela. Donc, je vais vous faire un peu le tour du monde de la passion du Warman depuis l'enfance. Je vais essayer d'expliquer un peu ça. D'abord, je commence par la musique de mes quatre. Oui, la musique de mes quatre, on a eu quelques musiques européennes, américaines aussi qui m'ont plu. Hein. Les Marvin Gaye, j'aime bien. Mais le premier clip que j'ai vu, voilà, le premier clip, je crois que c'était en 84. La télé n'existait pas encore. Il y avait un monsieur qui voyageait en Belgique à l'époque qui avait mis le bandeau là. C'était Thriller de Michael Jackson. Ça m'a fasciné avec les masques là. Thriller m'a fasciné. Avant que la télé n'arrive avec les discours à lire, les ceci, cela. Il y a eu Thriller, il y a eu les Elton John. Elton John, Phil Collins. Surtout Phil Collins avec Paradise. Mon père aimait beaucoup Phil Collins. Donc c'était bien. Et sans oublier les preneurs. Parce que chaque musique nous permettait d'écrire des textes. Que ce soit en français ou en anglais, même comme j'écoutais bien l'anglais, les gens me reproduisaient cela, j'écrivais en français, ça nous permettait de graver l'enga. Parce que quand on gravait l'enga, quand on était adolescent, on gravait l'enga avec les mots à l'école. On écrivait, on l'envoyait, elle répondait. Et quand tu étais fort pour écrire, tu faisais tomber l'enga. L'enga était fasciné par les mots. Maintenant, les mots, on s'en fout, c'est titre. Avant, quand tu écrivais les mots, belle femme, jolie fille, belle plante, tu me plais, tu dégages un charme irrésistible. Ton regard est fascinant, ta présence est magnétisante. Les mots comme ça, tu engençais cela avec des mots de la musique. Elle devenait folle. Elle pleurait d'émotion. Donc c'était pour ça que j'écoutais pour la musique, surtout de Zou. Donc je vais parler de musique qui me plaisait beaucoup. Il y a une musique française là, Rock Voisine, non ça c'est canadien, Rock Voisine. Avec son c'est sur le sable, les yeux dans l'eau. C'était passionnant. Il y a aussi une autre chanteuse québécoise là, qui chantait Parle-moi là. Ça aussi c'est une belle musique. Les Français, on a eu des Johnny Hallyday avec Laura. J'aimais aussi Laura. On a eu des Marc Lavoine avec Elle a les yeux revolver. On a eu aussi les Julien Clerc. Hélène, oh Hélène. Voilà la musique. Bon, les Cabrel, c'est l'histoire. Cabrel, c'est l'histoire. Les Céline Dion, ça c'était clair que c'est Céline Dion, c'est l'histoire. Donc pour vous dire, des musiques qui bougeaient, qui m'ont bougé, qui ont marqué des moments de danse au Cameroun, des moments de raga des filles, des moments de peur quand tu as un décès, tout ça. On va venir sur les musiques africaines. Pour l'Afrique, hein, franchement, il y a eu des périodes fortes. Papa Wemba avait son titre Je suis mannequin. Avec son duo avec Jibin Piana. Cavalier solitaire. Ça, c'était magnifique. Jibin Piana et Papa Wemba. Sans oublier les. Qu'on appelle Oris Mabele, qui est venu à la période avec son zouk là. Oris Mabele, c'était aussi fascinant. On a aussi les Yonde Sisters avec son zouk là. C'était fascinant. Je parlais de la période de zouk là, parce que si on revient de quoi ça au Cameroun, on parlait d'Alain Concours, on parlait de Oris Mabele, on parlait de Diblo Dibala. Les gens qui ont venu ont marqué les modes. Hein. Les premiers passages au Cameroun, il y avait 2 Congolais, 3 Congolais, on les appelait comment là? C'est quand j'ai oublié le pot là. Bref, c'était les Congolais qui, avant l'Alain Concours, hein, ils ont bougé. Au Gabon, on a Olivier Ngoma. Au Gabon. On a au Sénégal, Youssoulo, ça tout le monde connaît. On a en Côte d'Ivoire, Moni Seka. Mix-moi. Doudou, mix-moi. Ça oublié, mais oui. Mais ouais, bougé au Cameroun. Avec Zoublazo. Les Gadji, c'est lui, le ancien Congolais ivoirien là. C'était les musiques qui me passionnaient. Les Ivoiriens, je me suis marqué au Cameroun. Hein. C'était grave. Hein. Et on a aussi, mais dans la période de Zouk, quand les Zouk arrivent au Cameroun, c'était grave. Les Mario Chico, c'était le meilleur. On a de celui qui chante Petite fille, baisse tes larmes, c'est sur tes larmes, tout ça. C'était fascinant. Les Kassa, bien sûr. Mais vraiment, il y a eu des artistes qui sont venus au Cameroun avec des zouks vraiment entraînants. Hein. Ils ont inspiré beaucoup. Ils ont inspiré Orgue de Kuala. Le zouk d'Orgue de Kuala, c'est le feu. On a inspiré Orgue de Kuala. On a inspiré Guilo. Non, pas Guilo. Guilo, pardon. Guilo a fait le zouk. Hein. Guilo qui était très fort à Bakossa, il a fait du zouk. C'était des moments fascinants. On a eu aussi la période Bakossa. On a eu des Shalom Bango. Oui, Shalom Bango. C'était les Lizati. Le Makossa à l'époque. Les Yonke Ega. Yonke Ega a songé Makossa. Les Sanfa Thomas, c'était les moments vraiment terribles. Hein. Les Minkange, les Dinabel. Les gens, les Épée et Koum à Makossa, c'était le feu. Hein? Bon, Sergio Polo, c'est la génération. Sergio Polo, c'est un crooner. C'est un homme de parole. C'est un homme de parole d'amour. Sergio Polo, c'est la nouvelle génération qui est très forte. Mais je parle des générations de Dédi Dibango. Quand tu écoutes Dédi Dibango, waouh, tu as aimé le titre waouh, tu peux pleurer. C'était un
Quand j'écoute, je deviens fou. Joe Masso, quand on allait danser, quelque part, on fascinait les filles par la danse. La fille est quelque part, tu dis, on danse. Elle dit non. On met la musique, tu te mets devant elle. Tu sors la danse, la fille pour elle se lève et dit, elle fait comme ça. Elle met seulement la main sur ton cou. Puis il y a un mot joueur. C'est pas comme maintenant. Vous êtes devenu maintenant, tout maintenant c'est la minda. Et il n'y a plus, on ne profite plus de la musique. On ne profite plus du regard. L'émotion ne bouge plus. Maintenant, c'est à terre. Voilà les musiciens qui vont bouger. On va aller sur la Sico. La Sico, c'est le grand, là qu'on appelle le grand qui chante en Bassa. Très fort, j'ai oublié son nom. Je vais mettre ça, vous allez voir aussi. J'ai aussi eu l'autre chanteur Bassa que j'aime beaucoup. Il s'appelle Belgatori. Jumel. C'est la musique. Voilà la musique. On a eu des chanteurs Bikoussi comme Kodo Sutomi, comme Govina Zengue. Govina, Amio, chanteur ici. Voilà les chansons. Il y a eu beaucoup. Je sais qu'il était à Binos là. La Bikoussi était très fort. Hein. On a aussi la période de Ben Sikin. Tala Angre Marie, c'était incontournable. Les Koucham Banda, c'était incontournable. On a vu quelle période encore Cameroun de musique qui m'ont fasciné. Bref, la musique camerounaise dans son ensemble, tous ces artistes, au-delà de la nouvelle chanson avec les Charlots Dipanda, les Carré Fosso qu'on voit, toutes ces nouvelles chansons, les Cocos Argentés, la Bombe Camère, tous ces artistes de maintenant là, avec les Prince Patrice, qui chante aussi le Ben Siki maintenant là, avec un autre qui chante le Ben Siki là, avec notre Bédika que j'aime beaucoup là, Zenou Makouti que je parle souvent là, Zenou là, que j'aime beaucoup, qui chante aussi à Mangambe, mais on va aussi parler aussi de l'humour, j'aime beaucoup l'humour. Je voulais demander aux Camerounais, pour ceux qui se rappellent, il y avait un humoriste à l'époque, j'étais tout petit, son nom m'échappe. Avant, les gens m'échappaient quand même, je crois. Et on l'appelait l'homme bien de là-bas. Son titre, c'était l'homme bien de là-bas. On l'appelait DS Motor. Pour ceux qui se rappellent, pardon, mettez pas son nom. C'est DS Motor. Il parlait l'homme bien de là-bas. C'était un humoriste qui faisait trop rire. Quand il était petit, je partais marcher dehors à mon père. Quand il rentrait, il y avait un monsieur l'entrée de Panama qui mettait le baffe dehors. Et il chantait l'homme bien de là-bas. Il parlait patron dans le test. L'homme bien de là-bas, pour ceux qui se rappellent. Ou c'est DS Motor. Je me rappelle plus très bien son nom. Donc, donnez ça avant les gens Michel Kangan. Les gens maintenant sont venus mettre l'humour dans le monde entier. Kangan est connu partout. Voilà les gens qui ont marqué l'humour. Et la nouvelle génération, j'aime aussi beaucoup certains humoristes. Il y a un humoriste que j'aime beaucoup là. Vous savez, je suis passionné des accents. Il y a Marcus. Le gars, il fait l'ambassade avec l'accent Bassa là. J'aime beaucoup. Il parle avec l'accent, il me plaît beaucoup. Il y a aussi le petit qui est sur ma page là, Kadera. Kadera aussi parle avec l'accent Eondo. Quand Eondo est tombé, j'aime beaucoup son humour parce qu'il parle avec l'accent. J'aime tout ce qui fait les accents. J'aime bien la caricature de nos accents. Ça me plaît beaucoup. Et aussi Cabran Nandi qui fait l'humour du Ndé là. J'aime beaucoup parce qu'il parle un peu avec l'accent. Tous ces humoristes qui ont les accents me plaisent beaucoup. Je ne dis pas tous, ne me plaisent pas, hein, mais ce sont les petits que j'aime bien. L'humour avec l'accent. Tu préfères pour écouter la langue de l'autre. Tu préfères pour l'app. Tout ça, ça fait du bien. Donc, je voulais un peu vous partager mes moments de joie. Quand je suis un peu triste, il y a certaines musiques que j'aime beaucoup. Il y a les Didi Dibango, il y a les Govina Zengue qui me font un peu devenir fou. Il y a les Grands Zekato, ça c'est glacé. Les Charlots du Pada, c'est la nouvelle génération. Les Séjours Polo, c'est la nouvelle génération. J'ai oublié encore qui. Les Guy Lobé, j'ai parlé. Voilà les chanteurs qui m'ont marqué. Donc, je voulais vous faire un petit tour pour parler de la musique et un peu d'humour. C'était le Warman, sa passion musicale. La musique, c'est beau. La musique, c'est bon. Elle est importante de marquer une histoire, un moment. C'est ça qui permet de vivre la nostalgie. Quand sans nostalgie, on ne vit plus, on est mort. Tu as beaucoup à tous. Mais Ngabi, Marque Mazou, on fait comme ça.
Andola mi wo mujango bana wo mongele. Malinga mongo masimbe. Mamujango dene sos memba. Malinga mongo malokome. Andola mi wo mujango bana wo mongele. Andolo. Mujango bana wo mongele. Andolo. Namasenga bobeni kana timbino obetum na waye ponsona dedi o andola mo. Terezo biso na wadita ditondo nejitande lo balo sipudio lata biso etiti bobe weli sanende mignon c'est gars. Tina mabile no tina logo mulu pope muna pabilane diba o andula mbana tojiwai. Je me souviens de son visage et de ses mains sur moi posées. De son parfum sur mon visage dans un matin illuminé. Jour pour une éternité.